pour les agriculteurs, les clients et l'insertion des personnes vulnérables. Dans ce projet, il faut nécessairement qu'au moins au niveau de l'association pour les personnes vulnérables, il y ait un accès à Internet, un Wi-Fi ou un accès sur un téléphone. Parce que vous allez devoir remplir des informations sur le cloud, en ligne. Alors cette coopérative va comprendre des clients, des transporteurs, des producteurs, et puis les enfants comme bénéficiaires, mais aussi comme acteurs. L'outil principal de ces coopératives va être des cartes d'offres et de demandes. Surtout des cartes d'offres, c'est-à-dire il y a des produits disponibles à telle ou telle période, et les clients se positionnent en vous appelant. Ensuite, les transporteurs voient des cartes de distribution, lorsque le jour où ils doivent faire leur distribution, avec la route pour les producteurs, la route pour les clients, et en fonction de cette distribution, ils reçoivent un paiement qui est fonction du prix du kilomètre et du nombre de kilomètres parcourus selon cette carte. Donc, comment procédons-nous pour une entraide qui bénéficie aux personnes vulnérables et les rende plus forts surtout? Nous allons créer une coopérative agroécologique. Premièrement, le responsable de la coopérative identifiera les agriculteurs et leurs informations, en particulier les coordonnées géographiques des points de livraison des produits. Deuxièmement, il réalisera, donc ce responsable, avec les enfants, des expériences sur le sol des parcelles et cultivateurs pour renseigner la qualité écologique des produits. Donc les enfants vont aider et ils apprendront. Le responsable, il va organiser la distribution avec ma contribution, avec mon aide. D'abord, il va recevoir des producteurs les offres des produits anticipés, c'est-à-dire au mois prochain, je produis telle chose dans telle quantité, à tel prix. Il enregistrera cette information sur leur serveur. Je produirai à partir de cette information un site web avec une carte d'offres anticipées que je vous avais vue dans l'image antérieure. Et les clients qui verront cette carte, actualisée par date, vont commander au responsable les produits, qui va ajuster la base de données sur Internet, et grâce à ça, je vais pouvoir ajuster aussi les cartes d'offres. Vous allez ensuite organiser la distribution, encore avec mon aide, puisque je vais vous proposer des cartes de distribution, des routes pour chaque jour de distribution. Et donc là, le transporteur va recevoir, en fonction de la distance parcourue, une certaine quantité d'argent. Je vous expliquerai le détail tout à l'heure. Et surtout, il y a un modèle économique derrière, c'est qu'un pourcentage des ventes va être prélevé en nature, c'est-à-dire en aliments, et en espèces, c'est-à-dire en argent, pour la coopérative et surtout pour l'association des personnes vulnérables. Donc, tout va être transparent, même les menus des enfants seront publiés et tout le monde verra ce qui se passe dans la coopérative. Rien ne doit être caché à personne. Parce que ça, c'est important pour coopérer, il faut connaître, il faut avoir l'information. Sinon, on commence à... Sinon, il y a un chef qui décide et c'est pas pareil. Même si là, vous avez un rôle central en tant que responsable des événements. Donc, le responsable de la coopérative, premièrement, va identifier les agriculteurs. Un point difficile, c'est les coordonnées géographiques. Un agriculteur qui dispose de WhatsApp, sur la barre de message à côté, il y a un petit trombone sur lequel l'agriculteur peut cliquer, apparaît une fenêtre dans laquelle il y a un icône de géolocalisation sur laquelle on appuie et qui fait apparaître une seconde fenêtre où apparaît la possibilité d'envoyer notre localisation actuelle. Attention, il ne faut pas partager la localisation en direct car il s'agit d'une localisation qui bouge dans ce cas-là. Il faut envoyer la localisation actuelle. Il faut bien sûr être au niveau du point de livraison pour que le transporteur trouve ce point de livraison facilement. Donc les coordonnées géographiques vont être envoyées par WhatsApp. Ça, il va falloir arriver à ça pour tous les acteurs, clients, producteurs, transporteurs.
Deuxièmement, vous allez réaliser avec les enfants des expériences sur le sol, des parcelles, des cultivateurs pour renseigner la qualité agroécologique des produits. Ainsi, les enfants aideront et ils apprendront. Donc vous allez renseigner ces informations sur le Excel partagé, là encore. Vous allez sur les parcelles, vous faites 5 points d'échantillonnage avec un petit, en ayant un peu humidifié la terre avant, avec une bêche sur 10 cm de profondeur. Vous remplissez des récipients d'1 litre, 5 récipients. Chaque récipient, vous allez les jeter sur une bâche de plastique. Les enfants vont compter les différents groupes d'insectes qui vont être reconnus grâce à cette clé d'identification. Chaque groupe a un rôle écologique particulier qui vont nous donner des indicateurs sur la qualité. Enfin, cette même terre va être mise dans un récipient en verre ou en plastique transparent avec de l'eau qui sera mélangée à la terre et laissée reposer pendant 24 heures. La terre doit être mélangée vigoureusement avec une solution très liquide. Mais au bout de 24 heures, le sable va se déposer au fond, le limon au-dessus et l'argile enfin va se déposer dans la partie supérieure. Vous allez mesurer la hauteur de chacune des couches et la reporter sur l'Excel partagé. Cela pour chaque producteur. Vous allez donc ensuite organiser avec moi la distribution. Donc premièrement, par des appels téléphoniques ou des communications avec les producteurs, vous allez savoir ce qu'il y a comme offre dans la région. Le produit, la date, la quantité, l'unité. Et je vais pouvoir, grâce à cela, faire publier des cartes d'offres. Donc sur la base de vos informations, à chaque date, avec savoir où sont produits les produits et quelle est leur qualité, quelle quantité, etc. Ensuite, vous allez recevoir des informations sur la demande. Donc cette demande, c'est pareil, ça va être renseigné sur l'Excel et ça va me permettre de modifier les cartes d'offres. Donc à chaque instant, vous allez pouvoir envoyer des cartes d'offres à des clients ou les publier sur Internet pour qu'ils y aient accès. Donc les clients vont vous appeler et vous allez modifier les demandes, et donc de cette manière on saura combien il reste de produits pour chaque date. Et puis je vais vous aider à définir des cartes de distribution, c'est-à-dire les routes qui vont être empruntées par les transporteurs, que vous allez payer en fonction de la distance parcourue. Alors dans une première phase, les transporteurs vont devoir d'abord récupérer les produits, ensuite distribuer les produits, récupérer les paiements et retourner pour distribuer les paiements aux clients et le pourcentage à l'orphelinat. Alors bien sûr, par la suite, si on a une trésorerie, le transporteur pourra directement payer au producteur avant de recevoir l'argent des clients. Le point le plus important dans ce travail, ça va être le modèle économique, qui sont des paramètres qui vont être décidés en assemblée générale, des paramètres qui vont apporter des recettes et des paramètres qui vont être liés aux dépenses. Les recettes, c'est une taxe qui va être effectuée en nature, c'est-à-dire en produits alimentaires, sur les produits distribués aux enfants, sur les produits distribués aux clients. Les producteurs vont donner des produits. S'ils donnent 1 kg de riz, ils vont devoir donner 1,1 kg pour que 100 grammes aillent aux enfants à la fin de la route. Il y a des taxes en espèces qui vont permettre le fonctionnement de la coopérative et de l'orphelinat. Donc ça, c'est un pourcentage qui aussi doit être défini en assemblée générale avec les agriculteurs. Il y a un prix du kilomètre parcouru par les transporteurs et un prix de la collecte des produits qui va prendre du temps chez les agriculteurs pour les transporteurs, ainsi qu'un prix de la livraison, le temps qu'ils trouvent le client, tout ça, ça peut prendre du temps, et donc ça mérite une récompense. Aussi doivent être décidés en assemblée générale ces paramètres pour que des transporteurs soient intéressés, bien sûr. Tout ça doit être négocié. Alors les dépenses sont des paramètres importants puisqu'on doit rétribuer ceux qui travaillent pour la coopérative et l'orphelinat, et puis on doit payer les abonnements cellulaires. Et enfin, il y a la
nécessité d'équipements, notamment de sacs pour la distribution des produits alimentaires, et puis par la suite l'acquisition de téléphones cellulaires pour que les paysans aussi puissent envoyer de l'information rapidement, sans difficulté. Alors bien sûr, les téléphones cellulaires, il faut une connectivité, mais vous savez bien que lorsqu'on se déplace, on finit par pouvoir envoyer des informations, s'il s'agit de textes ou d'informations simples. Voilà, je vous remercie. Alors j'attends de votre part des commentaires sur le réalisme de cette proposition, sur les points de blocage, sur les difficultés qui peuvent être rencontrées. Bien sûr, nous allons devoir avoir la nécessité de recollecter ce type d'informations au départ avant de pouvoir soumettre notre projet à un appel d'offres pour obtenir de l'argent pour commencer à faire tourner la machine. Mais tout cela ne demande pas beaucoup de ressources, si ce n'est un accès à Internet et bien sûr du temps de travail qui doit être récompensé d'une certaine manière. Donc il va falloir réfléchir ça, mais je vous demande, pour pouvoir obtenir de l'argent, de m'envoyer de l'information. On ne peut pas faire dans l'autre sens. Il faut commencer par envoyer l'information dont je vous ai parlé. La deuxième réaction que j'ai classiquement, c'est que vous avez besoin d'ateliers de formation. Donc pour chaque point, je vais faire un atelier et nous pourrons par WhatsApp réaliser ces formations. Je vous remercie. Et bien, très bientôt. Au revoir.